c'est la rate d'Anna. Ah. Ça tombe bien, C'est parti, j'espère j'avais que t'avais juste- pas lancé là. si, j'avais juste remis le son quand t'as dit ça. Ah, juste pour dire que je suis en train de manger la rate d'Anna. Bah. Bon appétit. Donc, vous ressortez de chez l'alchimiste. Heisenberg a pu faire des potions. Ça a été assez rapide, grâce à la qualité du laboratoire, mais il fait quand même maintenant nuit noire. 19, t'as démonté le heurtoir. Tu l'as mis Ouais. dans ton sac. Il apprécie pas forcément. Donc Non, régulièrement... je le mets pas dans mon sac, mais parce où qu'il veut être dehors, il veut respirer, D'accord. je pense. Ouais, ah bah oui. Ouais, je le confie à Fred. D'accord, ok. Tu fais un collier avec. Et puis moi je discute un peu avec quand même, le heurtoir. Ouais. Voilà, moi je vais te faire voir le monde. Je Eh vais ben- être le heurtoir qui aura le plus voyagé au monde. Eh bien, écoutez, c'est gentil. C'est vrai que j'étais un peu coincé ici. Ça faisait Ah bah, longtemps que j'avais vu personne et- depuis que Morov est parti. Il recevait pas Oui. grand monde. Et puis, Fred, je te présente heurtoir. Alors Fred, le problème c'est que Fred, lui, il parle pas. Ah. C'est une machine. Mais, tu vois, toi, tu vas pouvoir profiter de Fred pour voir le monde en nous suivant. Et là, je pense que tu... Après un cochon parlant, on a un heurtoir parlant, on va avoir des potions pour faire des chats parlants, des poulets parlants, et quand j'aurai mon crocodile, il parlera, et on aura un serpent parlant. Crocodile. Oh, ce serait Et ça va être le rêve. Parce que j'ai pas oublié qu'il me faut un crocodile. Et juste que j'ai peur que dans le désert, là, les crocodiles... J'aimerais bien qu'on fasse parler Sabine. Oh, Ce serait vraiment intéressant. on pourra peut-être trouver un chameau. J'en ai vu Je vais un le travailler, une fois, ma chère. il y a Une longtemps. fois que j'aurai lu mon livre. Merci, merci beaucoup. C'était où qu'on a vu... C'est où qu'on a vu un chameau? Rideau. Un rideau. C'est le chameau de Moussa. C'est comme un cheval, Saiden, sauf que ça a une tête plus moche et une bosse sur le dos. Ah, bah Saiden a beaucoup voyagé. Elle sait ce que c'est, les chameaux. Enfin là, c'est un dromadaire que je viens de décrire. Parce qu'il a... Et voilà. Mais... Donc, que faites-vous? Eh Bah, bien, faut retourner là-bas, non? Bah voilà, on va aller fumer du toum. Qu'est-ce que j'aimerais faire un jet pour savoir ce que je sais sur ce genre de hortoir. Est-ce que si on lui demande de faire autre chose, par exemple si on le fixe à une autre porte et qu'on lui dit pose une énigme à celui qui veut rentrer et s'ils n'y arrivent pas, fais-les pas entrer. Est-ce qu'on peut le faire? Faut essayer. Et lui, il peut nous le dire, l'hortoir? Oui. Là, tu peux discuter avec lui, oui. Bah je lui demande. Dis, bah, écoutez, si vous me fixez sur une porte, bien sûr, je pourrai la contrôler comme vous voulez. Ah, Peut-être trop essayer sur la porte du Galliforme. Du quoi? Non, porte mais avec le l'épine du heurtoir, Galliforme. je l'ai pas libéré pour que vous l'accrochiez à la porte du Galliforme. Pour surveiller votre garde-robe, c'est quoi cette histoire? Mais en soi, il va voyager sur le bateau. Ah. Reste dans les mains de Fred. Écoute pas ces dames. Donc, que faites-vous? Bah, on retourne voir Mystère du Toum, là. Le pote de... Oui, Ousmane. Ouais. Elle, je sais plus, mais il sait bien que je retiens jamais les noms. Donc, voilà. C'est Ousmane. Ok. Mais c'est pas Ousmane qu'on doit aller voir. Mais non, c'est l'autre qui est dehors et qui est sur la place. Je sais plus son nom. Si, c'est Ousmane. Non, Ousmane, c'est mon copain. Non? Non, c'est Ousmane, je sais plus comment s'appelait le... D'accord. Ah, il me semble, là. En tout cas, c'est marqué Ousmane, là, sur mon livre. Ah non, c'est Al-Azif, mon copain. Non? Oh. Bon, bref. Bref, vous repartez voir le poissonnier qui vous a demandé d'aller libérer C'est celui-là même. Ok. Donc, il vous dit, bon,
J'ai entendu que Ziad avait été libéré. Il m'a dit, enfin, c'est vous qui l'avez libéré, ben, je vous remercie. Donc, comme promis, je vais vous dire ce que je sais. Par contre, il faudra bien sûr garder ça sous silence. Hein, je vous ai jamais rien dit, on est d'accord? Motu, je sais pas ce que j'ai vu. Ok. Vous trouverez ce que vous cherchez au 2e étage de l'immeuble abandonné, à la sortie de l'ancien marché d'Irène. Le commanditaire se nomme Onyxfen. Ah! Comment Mais en fait, c'est une réunion des anciens un peu. C'est Je comprends pas ce que... C'est ce des que vous anciens voulez dire. personnages qui sont recyclés en fait. sauf que lui, il nous en doit une. Et je l'aime pas. Je l'ai bien aimé à un moment, mais je me suis trompé, je l'aime pas. Donc vous allez à l'ancien marché Je d'Irène? suis sûr que ça doit être l'ex-mari d'Anna, Onyxfen, c'est pas possible. Certainement. Ils ont un lien de parenté. Ah. Donc Ils vous... étaient siamois à la... C'était des jumeaux siamois. Ils ont été séparés, c'est pour ça qu'ils sont un peu comme ça, un peu. On aurait pas dû les séparer. Bah, attends, moi je note tout mon matériel aussi, lunettes d'Anna, main magique gauche. Donc vous partez vers l'ancien marché d'Irène. Donc vous découvrez un grand dôme à moitié détruit, surmonté de chats miaulants et hanté par les ivrognes et les mendiants, puants, qui dorment à l'intérieur. Gravé en grand, sur la coupole, le nom Irem sert de préambule à une vaste peinture plafonnière, et les ruines des étals vous indiquent que cet ancien marché se dédiait à la vente de fruits, de légumes et d'idoles sacrées. Que faites-vous? Il a dit quel étage? Il a dit au 2e étage de l'immeuble abandonné à la sortie de l'ancien marché d'Irène. Bah, on commence à chercher cet immeuble abandonné. Ouais. Est-ce qu'on y va discrètement? Oh, pourquoi alors? Oui, t'as raison, de toute façon, on va essayer d'arriver discrètement. Sans faire exprès, on va renverser un truc, ça va faire un bruit de fou, et de toute façon, on sera repéré. T'as raison, ça sert pas à grand chose. Allons. Commençons directement à faire un bruit de fou. Ah. Comme on dit. Voilà. Je pourrais commencer à essayer de m'entraîner à jouer de la musique. Oui, bien sûr. Bonne idée. Donc, vous allez trouver l'immeuble abandonné sans problème. Vous allez tous me faire un jet de perception. Est-ce que j'ai un bonus grâce aux lunettes d'Anna? Non. Même ces lunettes ne servent à rien. C'est pas possible. C'est C'est pas des un perceptions drame. avec les yeux. C'est un nouveau 98. Fondré à... Heureusement, Il y a j'ai des tellement- très bonnes oreilles. J'ai des oreilles bioniques. Eh ben, tes oreilles ne se servent à rien, puisque C'est l'odeur, c'est le nez. arrivé près de l'immeuble abandonné, vous sentez tous une odeur d'herbe coupée. Et avec ce jet critique, tu évites le jet d'intelligence pour te souvenir que la dernière fois que tu as senti cette odeur, c'était sur la sorcière Xa. Est-ce que vous vous souvenez de la sorcière Xa? C'est ça. C'est pas ce cas. C'est ça. Xa. Qui traversait les Celle- forêts? Oui, C'est celle que j'aime pas. Oui, c'est celle qui l'aime pas. C'est celle que j'aime pas. c'est celle à qui vous avez donné une Une Cuillère. arme qui a tué un roi. 2 armes qui non, ont tué un oui, roi. une cuillère et une flèche. Oui, bah c'est celle qui veut faire l'arme. Libérer le roi maudit, je sais pas quoi. Que faites-vous? Je commence à m'échauffer déjà. J'essaie de traverser la forêt. Ah non, merde, c'est pas ça. Bah, j'avance jeter un œil. prudemment. Est-ce que je... Ouais, pareil, je suis 19, comme une ombre. En soi, il y a quoi devant nous? Un immeuble abandonné. Ouais, mais il y a autre chose que ça. Je sais pas, la porte elle est ouverte, il y a des fenêtres. Il y a des fenêtres, il y a une porte, elle est fermée.
Il est un peu Heurtoir. pété l'immeuble. Oui, il est délabré. Donc, il a connu des meilleurs jours. Ok. Ça pue un peu. Bien sûr que ça pue. Allons-y. Ah si, je sais. Je vais prendre ma boussole qui me sert à détecter des présences. Ouais. Et je vais la pointer devant moi et je vais regarder s'il y a des gens. S'il y a quelqu'un. Alors, à part ceux qui sont à côté de toi, tu sens rien de précis. Même quand je m'approche de la porte. Ouais, même quand tu t'approches de la porte. Alors, il me semble que c'est quelques mètres. Hein. C'est 3 mètres, je crois, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est un rayon de 2 ou 3 mètres autour de Ouais. moi, je crois. En tout cas, à 2 ou 3 mètres de toi, il n'y a personne. S'il y a À de part ceux qui Quand sont je à la côté mets de comme toi. ça. Mais moi j'entre, hein. Je passe pas 3 heures, c'est devant. Hein. Tu entres comme ça. Non, j'ai dit discrètement, mais j'entre. C'est pas examiner la porte. Hein. Je peux essayer de faire un mouvement de tenaille, moi, de rentrer par un autre côté pour éventuellement secourir 19 si jamais c'est la merde. Oui, alors Par une fenêtre. et tu vas me faire un jet de perception pour voir si tu trouves une fenêtre ouverte, comme par hasard. Non, mais il y a un endroit qui est Elle est pété. là, juste à gauche. En fait, il y a des fenêtres, mais si tu réussis ton jet de perception, elle sera ouverte. Alors, j'annonce que si je fais entre 98 et 100, je quitte immédiatement la partie et je ne vous connais plus. Parce que ça voudrait dire que vous m'avez attiré sur moi une poisse extraordinaire. 8, magnifique. On fait Effectivement. que des jets comme ça pour des trucs qui servent presque à rien, tu vois. T'as trouvé une fenêtre. Par contre, quand tu trouves Je trouve une fenêtre magnifique, ornée de... Il y a des petites ampoules qui me permettent de rentrer en toute discrétion. Il y a une échelle en fait. Tu trouves une Ouais, fenêtre c'est ça. ouverte et accessible facilement. Incroyable. Il y a même un marchepied qui est fait avec un lierre C'est ça. qui dit « J'accueille les alchimistes avec plaisir ». Eh bien, je rentre, mais j'attends que 19 soit rentré par la porte, nous sommes d'accord. D'accord. Donc la porte est fermée. À clé. Je crochette. Vas-y. Serrure et piège. Et là, il y a une fenêtre ouverte, qu'est-ce que tu fais? C'est pas Moi, faux. je suis con comme un pied. Je crochette, clic, clic, clic. Donc tu Mince, crochettes. c'était ouvert là-bas, trop tard. Tu crochettes la porte. Referme. C'est Referme. une belle Fais réussite. un jet pour refermer. Pour l'instant, tu n'as pas l'air d'avoir alarmé quelqu'un. Donc quand tu ouvres la porte, tu remarques que l'intérieur de l'immeuble est encore plus délabré que ce que vous pourriez en attendre. Enveloppé d'une très forte odeur d'herbe coupée. Il est jonché d'éboulis et de gravats, enjambé par des planches noircies par les flammes et menaçant de rompre à tout moment. Seul vestige semblant tenir encore debout, un escalier quelque peu mis à mal par un arbre qui a poussé entre-temps. Et toi, Heisenberg, par ta fenêtre, tu vois une pièce qui est à peu près dans le même état. Ben, je rentre, je vais m'avancer en faisant bien attention si c'est vermoulu, tout ça. Ouais. Je ne voudrais pas passer à travers ce plancher. Donc, à cet étage, vous ne voyez rien. Saïden. Oui. Je te donne ma fronde. T'es blessé. Couvre mes arrières. Oh, c'est gentil. Est-ce que tu veux une épée en échange? Non, j'ai un cimetière, une dague, une épée rouillée, une pertusane. Je suis un arsenal à moi tout seul. Et je me bats qu'avec mon poing. De toute façon. Le truc est fantastique, quoi, avec 56 armes et tout. Et je me bats qu'avec ma main. Ouais, il n'y a pas de gestion du poids dans le jeu. Donc, que Eh faites-vous? ben, on va monter, il y a un escalier, non? Oui, Ah, moi, je monte l'escalier une fois que j'ai donné ma On fronde. teste les marches, hein, on teste les marches, parce qu'il faut pas qu'il s'écroule sous nous, quoi. Et ok. Saïden, toi qui tu la connais pas, si tu vois une vieille aux cheveux blancs qui ressemble à une gentille mamie, tu tires.
Donc, C'est de la volonté. Tu réfléchis vous, pas. vous montez l'escalier en faisant attention et en essayant d'être discret. Donc, ceux qui montent, ils vont me faire un jet de discrétion. De toute façon, on a été discret jusque-là, c'est maintenant qu'on rate. 15, j'avais dit. Mais vengeance. Enfin, j'attends que tout le monde lance parce que. Ouais, bon. Je vais pas faire vengeance. Je peux Comme ça, on pas. est deux à faire du bruit. Je peux pas lancer. T'arrives pas à lancer? Je vais lancer pour toi. Merci, je suis Qu'est-ce qui désolée. t'arrive, Saiden? Il t'a fait faire un succès. Il est gentil Voilà. avec toi. C'est Eden, comme d'habitude, est très discrète. Par contre, Kairis, comme d'habitude. Et la dernière fois, c'était pas moi. Tu sais, elle monte les marches comme Tu les, t'entraînais à faire des flammes. comme les gamins, là, tu sais, qui sont énervés, là. C'est boum, boum, boum. Elle marche avec les talons, en fait. Donc, vous arrivez à l'étage. Il ne s'est rien passé de bizarre. Je tends l'oreille. Bon, je me suis, même si moi j'ai fait du bruit, je m'en suis peut-être pas rendu compte, mais je me rends bien compte que Kairi c'est pas très silencieuse à côté de moi. Donc je tends l'oreille parce que je me dis, ils ont forcément entendu Kairi. Donc, Et si je n'entends rien, je progresse. Ouais, on passe de pièce en pièce, on regarde quoi. Pertusane à la main. dans une pièce agréablement aménagée, Azam El-Sayed, donc l'astrologue royal, est attaché à un lit. Vous le voyez, vous n'êtes pas encore entré dans la pièce. Vous voyez l'astrologue royal attaché dans un lit. Que faites-vous? Y'a personne avec lui? De ce que vous voyez, non. Mais vous n'êtes pas rentré. Vaillonné. Il est attaché Ben, Vaillonné. moi je rentre, mais je me méfie qu'il n'y ait pas sur les côtés, tu sais, qui est prêt à me sauter dessus. Eh bien, ça tombe bien, parce que tu rentres. Et qui sort de derrière la porte? Anna. Qui vous... Ça, Non, ça, c'est que ça. qui C'est vous Onyx attendait, Fen. parce que vous avez fait du bruit dans les escaliers, hein, donc Ouais. bien sûr. Sort de derrière la porte ce monsieur. On le connaît? C'est connaît pas. Onyx Fen. Bien sûr que Je tu sais le même plus connais. la tête qu'il a. Bien sûr que tu le connais. C'est lui. Comment tu peux ne pas le reconnaître? Onyx Fen. Qui sort Faut arme tenir au sa poing. capuche en cuir sur ses yeux. Il verra rien. Il sort Ah. arme au poing, mais il te reconnaît. Et il dit, mais... Qu'est-ce que vous faites là? Ah, salut. Ah, bonjour. Mais toi, que fais-tu là, vide gredin? Allez, Ville pousse-toi. Gredin? Mais comment ça? Attendez. Vous allez... on va se calmer. Oh, je te lui en mets une. Tu lui en mets une? Oh, mais c'est clair. C'est attendez, je lui en mets une. La dernière fois qu'il m'a dit attendez, on s'est fait arnaquer en beauté. Je l'aime pas. Ok, fais-moi un jet Moi, de je me combat. dirige pour corps à libérer... corps. Pendant ce temps-là, je me dirige pour libérer l'astrologue. Ok, Voilà. Alors que je le prends un peu dépourvu parce qu'il va se dire tiens, je vais encore les entourlouper. Attendez. Et là, c'est crochet du gauche. d'accord. Du droit. Donc, combat au corps à corps. Coup de Heisenberg, tu arrives non loin de l'astrologue, mais la sorcière ça, c'est pas que je n'ai plus. Donc, souvenez-vous de la sorcière ça. Sort de l'endroit où elle s'était cachée et se tient entre toi et l'astrologue. En raison de plus Pourquoi pour avez-vous allier enlevé les- cet homme de science? J'utilise la fronde Pour. pour attaquer la sorcière. D'accord. Ginoc m'a dit de l'attaquer quand Bah on oui. le verrait. Tu lui as dit si tu vois une mémé, tu tires. C'est bien, Seiden. C'est bien. Écoute. Moi, je suis en train de lui parler et là, mon bam, je conseil. vois le, je vois le Ah, caillou j'ai- qui me surpasse. J'ai mis le plus 10 du piston en fait. Ok, t'as mis le plus 10 du piston. Ouais. Tu ne sais pas comment. T'aurais dû le frapper. Mais au dernier moment, il t'esquive avec une aisance. Mais t'as jamais vu ça. Et
il te prend la main mécanique et te tord le bras derrière ton dos. Toi, Seiden, tu envoies ton truc, donc vas-y. Combat à distance, c'est bon, c'est fait. Donc Xa se prend le caillou en pleine face. Mais elle arrête avec les dents. Non, elle l'arrête pas avec les dents. Elle le prend en pleine face. Elle ferme les yeux. Elle a mal, bien sûr. Heisenberg, tu peux peut-être en profiter pour faire quelque chose, mais elle va se relever. Par contre, 19, toi, tu es immobilisé par Onyx Fen. Ouais, bah, moi j'en profite pour détacher l'astrologue, ouais. Ok. Donc Onyx Fen, pendant que tu es en train de détacher l'astrologue, il vous dit « Écoutez, je sais pas pourquoi vous êtes là, mais on se connaît, on pourrait peut-être discuter. » Et il lève un peu ton bras derrière ton dos, 19, te provoquant une magnifique douleur. Je vais le prendre par surprise, parce que moi je vais déboîter ma main. Je vais les laisser avec ma main. Et je vais... Je le frappe avec mon moignon. Avec ma main gauche, j'essaie de les planter. J'imagine ma dague ornée, une mystérieuse symbole, enfin, ouais. Au niveau d'une partie très sensible. D'accord. Mais vas-y, je t'en prie. Enfin, dans la cuisse, quoi. Pour que, voilà. En lui disant, et je crie, non, t'es avec la sorcière. Discute pas, t'es avec la sorcière. Combat rapproché, mes potes pistons, et mal barré. C'est pas un bonus parce que c'est une surprise. Non. Non, de toute façon, il va esquiver. Ah, échec. Alors, effectivement, il se retrouve avec ton bras dans la main. Mais par contre, il chope ton autre main, qui essayait de le poignarder. Il me dit, non mais, franchement, discutons. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? On a fait des affaires ensemble, on se connaît bien, je pensais qu'on était amis. T'es avec la tueuse de Dieu. La tueuse de Dieu? Mais comment ça? La vieille. Oui, et que ça, oui, bah on fait nos petites affaires que... Pourquoi vous venez là? T'es avec elle, t'es contre nous. Tes affaires, elles sont pas claires, t'as toujours pas compris qu'on t'aimait pas? Mais pourquoi? Attendez, grâce à moi, vous êtes dans les bonnes grâces d'Aria. Enfin, moi, je vous ai jamais rien fait. On s'est toujours bien entendu. On est dans les mauvaises grâces d'Alta Bianca. Les mots, bah oui, mais Alta Bianca, attendez. Vous les aimez bien, Alta Bianca? Non, mais je t'aime pas. Ah, si, toi, tu l'aimes bien. Ah non, depuis qu'il m'a entubé, je l'aime plus de nouveau. Il m'a entubé depuis, quoi. Moi, on peut pas, à 19, faut pas l'entuber. Ah, il te reste un peu de sentiment pour lui. Ouais. Mais, bon. Mais il tu est l'aimes avec pas. Ça, et que ça, je l'aime pas. Ok. Donc, Bah, il je vous lui dit... dis, t'es avec la vieille, et la vieille, je l'aime pas. Écoutez, effectivement, on a des affaires avec Madame Xa ici présente. Mais peut-être qu'on peut s'entendre. Qu'est-ce que vous voulez faire? De toute façon, nous, on veut libérer l'homme. Vous savez que Xa est une sorcière puissante. Je pense que 19, t'as remarqué que t'arriveras pas à m'avoir, donc... Dites-moi. Peut-être qu'on s'aime pas, mais peut-être que nos objectifs convergent. On veut le vieux, là. Le vieux. Oui, l'astrologue. Ouais. D'accord, ben alors, vous me donnez quoi en échange? Rien. T'as déjà donné une fille qui a sauté d'un... On t'a donné un voyage en bateau. Bonjour. Je pense que tu nous dois déjà beaucoup. Donc, je pense que... Et en échange, on a eu un pauvre fagnon. Donc... Écoutez, pour l'instant, je pense que la discussion est un peu bloquée. Vous n'êtes pas vraiment en position de force, on est d'accord? Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je suis sympa, je vous tue pas. Mais par contre, si vous voulez repartir avec l'astrologue, il va falloir me donner quelque chose. Qu'est-ce que tu veux en échange? Le cochon. Oh, non, sûrement pas. Non, j'ai pas besoin de cochon, mais... Par exemple, vous connaissez la grande bibliothèque qui est ici?
Ouais. Eh bien, moi, je suis envoyé par Arya pour semer le chaos à Akaba. Parce qu'on est en guerre, vous êtes au courant. Oui. Donc, si par exemple, la bibliothèque brûlait, je pense Malade, que... ou quoi bah, écoutez, si la bibliothèque brûlait, je pense que ça sèmerait le chaos dans la ville. Et tout le monde serait gagnant. Vous êtes d'Arya, non? Moi, je peux te rien. Eh, vous êtes pas d'Akaba, en tout cas. Non, on va pas. Mais et c'est quoi le rapport avec la vieille? Avec la vieille? Ça? Ouais, elle m'aide. Non, non, elle aide pas. Ah si, elle m'aide. Regardez, elle a enlevé l'astrologue. Mais qu'est-ce qu'elle a demandé en échange? Qu'est-ce qu'elle a demandé en échange? Bah, moi, rien. Si tu veux, j'ai un livre qui peut t'aider à lire en échange. Mais moi, je sais parfaitement lire. Bah tant pis. Tant pis. Non, hein. mais- On laisse l'astrologue. On laisse l'astrologue, tant pis. Non, on en a laisse- besoin. Oui, avec- Je te rappelle qu'il nous doit des pièces d'or après. Hein. Non, tant pis. Je l'ai pas détaché, moi, depuis tout Si, ce temps. tu hein. l'as détaché. Il Ouais, est détaché, mais je après, il y comprends. a la discussion. Et là, est-ce que tu veux faire quelque chose? Est-ce que Saiden veut faire quelque chose? Ah, si j'avais su, j'aurais sorti une carte. Mais bon. Enfin, si j'avais pu. Bah, je peux pas aller pour libérer 19, il lui tient toujours le bras, non? Oui, tu peux essayer. Non, il tient son bras, mais elle a plus son bras. Si, il tient Si, l'autre il bras. tient- Celui il qui avait tient- la il tient dague. une clé de bras avec la main gauche. Je vais pour les séparer, mais genre... Lâche ma pote. Ok. Tu vas me faire un jet de combat rapproché. 19. Beau succès. Tu arrives à libérer 19. Mais de toute façon, tu vois que il la lâche plus ou moins. Hein. Vous êtes en train de discuter. Que voulez-vous faire ensuite? Moi je le regarde, je dis rends-moi ma main et. Il te rend ta main. Tu dis, tu vois, on est amis. Regarde, je te rends ta main. Il n'y a pas de souci. Eh ben, on peut partir alors. Allez, à plus. Et voilà, moi je pars. Je dis Prends Allez, je l'astrologue prends par le- le bras. il est hors de Ouais. question de mettre Ouais. le feu à la bibliothèque. C'est bon, Et je je me m'en- taille. Alors, par contre, si vous avez rien pour moi, l'astrologue reste là. Ah, Non, garde-le. allez, bye. Non, moi je le Est-ce prends. que- je m'en vais, allez. Par contre, déménage vite. Hein. Et puis, On laisse Il y a une l'astrologue fenêtre choisir. à côté de là où je suis, là. Est-ce qu'il y a une seule issue dans cette salle? Ouais, il y a une fenêtre. Il y a la Alors, porte pour la et une fenêtre. fenêtre. Il y a quoi comme hauteur? On est à quel étage? Deuxième. C'est haut, quoi. Ah, c'est haut. ah, c'est sans rien. T'es habitué de tomber de haut. Non, mais c'est bon, on descend par là. Allez, c'est bon. Par la fumée noire. Ouais, mais... c'est vrai que ça pourrait être marrant. Ça me donne envie de le faire. Ah, c'est bon. Il faut que je sors la potion d'Ingramus et je fais bon. Tu nous laisses partir ou je crame tout. Mais il nous laisse partir. Non, Et- mais avec l'astrologue. Oh, moi je suis parti. Le vieux, je le laisse. Tant pis. Moi, je le prends avec Mm. moi et je m'en vais Ouais, je avec. tente, effectivement, je tente de balancer, discrètement, non, pas du tout, une potion de fumée au sol et de courir vers la porte. Avec le vieux. Ok. Donc, je vais pas te faire de jet de combat à distance pour balancer une potion à tes pieds. Hein. Je suppose que c'est ce que tu veux faire. Ouais, c'est ça. Voilà. Par contre, tu vas me faire un jet de... comment je peux te dire ça? C'est pour être sûr d'avoir bien repéré le chemin jusqu'à la porte. Donc, eux vont être surpris. Donc, tu vas Allez, pouvoir déjà, il est partir. occupé avec moi parce que j'ai sorti la potion d'Ingramus. Ouais, mais tu vas me faire un jet d'intelligence. Pour bien repérer le chemin et arriver à sortir... en tenant l'astrologue, je suppose. Ouais, Bah, tu le guides, quoi. Donc tu exploses la fumée noire à tes pieds. Ils sont pris par surprise. Effectivement, tu arrives à sortir de la pièce cours. avec l'astrologue.
Bah là, je tente d'enchaîner, quoi. Je cours, je sais pas ce que font les autres, mais... Bah moi je te suis. Hein. Je peux pas arriver derrière moi en courant, bah, je me mets à courir. En essayant avec ma main sous mon bras gauche. Vous partez tous en courant. Vous avez une petite avance, parce qu'ils ont été surpris par la potion, et du coup, le temps de trouver la porte, vous avez le temps de partir dans des petites ruelles. Ah, mais on est sorti là, c'est bon, on est sorti Sans de la qu'ils maison. sachent vous trouver, bien sûr. À moins que... Eh bah, je me lance la potion d'une Gramus dans la baraque. Bon, pas les couilles. Je la secoue. D'accord. Pas trop. Je la secoue. Pas trop. Et je la balance dans la baraque. Pas trop, ça veut sortir. dire quoi? Bah, genre, je fais pas d'orangina, quoi. Je la secoue un peu. D'accord. Je vais pas mettre le feu à la bibliothèque, mais on va brûler en fait tout là là. Donc tu secoues la potion d'Ingramus, et tu la Pas balances dans la maison. Et je Comment on sors en pourrait courant. voir la puissance de ta potion? Tu vas jeter un dé 100, et au plus tu seras haut, au plus ça cramera. 20. Ça va. Ça va. Le feu est circonscrit au bâtiment. Donc tu ne sais pas si ils ont pu s'en sortir, mais en tout cas, ça a cramé la maison. Très bien. Allez, bye. Effectivement, là, ils peuvent plus vous suivre. Mais bravo, vous avez libéré l'astrologue. C'était assez mal parti. En courant, je lui demande, mais qu'est-ce qu'il vous voulait? Eh ben, Tout est soufflé. je sais pas, moi, je me suis fait enlever, on m'a amené ici, et depuis, j'étais là, j'étais bâillonné, attaché. Ça, Ils m'ont rien on vous demandé. ramène au palais. Vite. Ah, mais Tant pis pour oui, eux. mais merci. On finira pas le pèlerinage. Hein. Ouais, ça va être tendu. Donc, vous arrivez au palais. Donc, vous êtes accueillis, pas à la porte des visiteurs, mais à la porte de ceux qui... C'est vrai, ceux qui ont quelque chose à venir faire au palais. Ceux qui ont le pass VIP. Quoi. Voilà. Et vous êtes confié aux bons soins du grand vizir, Aladin El Pacha. Un homme très gros, au regard bienveillant, qui est habillé en bleu et qui s'incline. Et qui vous dit « Salam, la maison du sultan est votre maison. Je suppose que vous voulez audience avec le sultan? J'ai vu que vous avez Oui. le grand astrologue avec vous. Exact. Nous avons sorti les griffes d'un vil rapt, oui. Ah, mais parce qu'il lui est arrivé quelque chose? Oui. Il a les malheurs, mais ça mérite de récompense. D'ailleurs, on a sauvé l'astrologue royal. Qualifique. Enfin, sultanique. Eh bien, écoutez, nous mettons à votre disposition les suites princières de nos pavillons. Ah, on va bien dormir. Il y a 3 pavillons. Voilà enfin qu'ici à notre rang. Le pavillon du repos, qui vous permettra de récupérer des derniers jours. Donc, ça vous soigne. Hein. Vous avez le pavillon de la connaissance, qui vous ouvrira les portes du savoir. Tandis que le pavillon des étoiles influencera positivement votre destin. J'ai dit une bêtise, il y a 4 pavillons. Et enfin, le pavillon de l'humiliation vous rappellera à votre condition de mortel. Donc dites-moi, quelle est votre préférence? Pas mal. C'est quoi le plus luxueux? Tout le monde va aller à l'humiliation. Oh. Non, mais c'est quoi avant l'humiliation que vous avez dit du rêve du... Le pavillon des étoiles. Ouais, moi je vais aller voir les étoiles. D'accord. Allez, moi aussi. Et Voilà. les autres? Parce que les connaissances. Ah bah la connaissance, moi je vais aller. J'ai compris, Kairis, que tu n'ailles pas à la connaissance. Je sais pas, faut se répartir, on va chacun dans un. Oh non. Ah bah super. Qui veut se taper l'humiliation? C'est peut-être très bien. Hein, je n'en doute pas. Et c'était quoi le premier? Connaissance. Là
Le pavillon du repos. Ah, Ça, C'est pour être soigné. Oui, moi j'y vais. Ok. est-ce que vous avez Moi, un je chirurgien? vais dans celui de la connaissance. Un chirurgien Ouais. On peut en faire venir un si vous désirez. Ouais. Mais Vraiment qu'on m'en fout la main. pour cette nuit, je pense qu'il est temps de vous reposer. Ouais. Ouais, mais on peut voir le sultan avant. Non, on va voir après. Ah non, il n'est pas disponible tout de suite. Mais profitez de votre repos. Dès qu'il sera disponible, je viendrai vous quérir. Donc il vous amène. Donc vous pénétrez dans de luxueux et vastes appartements rattachés au palais. Salle de bain immense, bassin extérieur et intérieur, lit très moelleux, un peu partout nourriture à volonté. Aladin El Pacha laisse l'ébahissement passer sur vos traits puis reprend. Nous n'avons jamais voulu de conflit avec Arya. En témoigne de cette volonté, sachez que même si vous êtes originaire, vous pouvez librement circuler dans le palais. Évitez simplement de sortir pour que nous puissions vous trouver dès que le sultan souhaitera vous voir. Lorsque vous paraîtrez devant lui, vous ne devez rien porter d'autre qu'une tenue de couleur de la soie la plus fine. J'aurai donc besoin que vous m'indiquiez quelle nuance à votre préférence, que nos teinturiers sultanesques se mettent à l'ouvrage le plus rapidement possible. Bleu. Et vous? Je vous écoute. Bleu? Et vous? Oui. Orange. D'accord. Il y a une couleur de Kniga ou non, pas du tout? Non, semble pas. Alors, vert, bien sûr. Vert émeraude. D'accord. Merci Ladon. Vert, c'est là. D'accord. Ah oui, versez là-dedans. Évidemment. Alors. Il apporte. Il fait apporter. D'ailleurs, il apporte pas. C'est le grand vizir, n'est-ce pas? Il fait apporter un grand coffre couvert de runes. Il en extrait la clé et la tend à Heisenberg. Et il dit: ce coffre sacré est scellé magiquement. Ces runes le rendent inviolable et vous devrez y déposer toutes vos armes. La maison de la sagesse ne saurait être la maison du sang versé, surtout lorsqu'il s'agit d'hôtes éminents. D'un ample geste de la main, il fait également venir un certain nombre de soldats et de serviteurs. Il se tourne vers vous et termine. Désormais, vous disposez toutes et tous d'un serviteur et d'un soldat expérimentés. Ok. Vous voyez alors se présenter devant chacun de vous un soldat et un serviteur, et qui jurent chacun sur le fleuve des morts de vous servir, sauf si vous leur demandez de faire du mal au sultan. Très bien. Mais loin de là notre idée, chers amis. Bah non, parce qu'on est vachement mieux reçu ici que... On a fait d'autres palais, et je vous avoue que le sultan, ça a l'air pas mal quand même. Parce que... Dites-moi, messire, Oui? ces runes-là, c'est vous qui les avez faites ou c'est quelqu'un d'autre? Ah non, c'est pas moi, je n'y connais absolument rien. Est-ce que si je les regarde, je peux les reproduire? Tu vas me faire un jet d'intelligence, mais genre x3. Malice. Attention, tu te fais attaquer. C'est pas vrai. Tu te fais attaquer par un chat. Bon. Attends, Malice. On est chez le sultan, Malice, là. Reste pas là. Malice et Fribourg, ils sont sur le bateau. Il te semble que tu pourrais presque les reproduire, mais t'es pas sûr que ça marche correctement. Faudrait que j'aille voir le... Bah, je lui demande qui c'est qui les a fait, s'il a pas un nom ou quelque chose. Ça m'intéresse. Ça, je ne sais pas, ce coffre est dans ce palais depuis des siècles. Ah, d'accord, ok. Donc vous allez dans vos appartements. Donc, Tout à fait. qui a choisi le pavillon du repos? Saiden, c'est ça? Elle a déjà Oui. repris ses bébés. Donc, Saiden, tu vas passer la nuit. Tu vas dormir vraiment très bien.
tu reprends tous tes points de vie. Et tu gagnes même un point de vie supplémentaire max. Oh yeah. Oh. Ensuite, quelqu'un dans le pavillon de la connaissance? Ouais, c'est moi. Vous deux? Non. Ah, ouais. Avec Heisenberg, ouais. Donc le pavillon de la connaissance, Ouais. qui contient une grande bibliothèque avec de multiples rouleaux. Donc en termes de jeu, vous allez... vous pouvez augmenter une compétence, comme connaissance de la nature, connaissance des secrets, soigner ou survie, à 5% de plus. Et donc... Ça va quoi déjà, survie? Survie, c'est la survie. En nature ou ce genre de choses. D'accord, ok. Et 19, toi, C'est dans vrai que le dernièrement, on est pavillon... beaucoup en ville. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, 19, toi qui es dans le pavillon des étoiles, tu sens que la prochaine fois que tu vas tenter une action, tu auras un petit quelque chose. Tu auras 10% de bonus sur ton prochain jet. Très bien. Donc, quand vous entrez dans votre pavillon, on va commencer par Seiden. Je reçois la visite d'un vieil homme qui se présente. Il s'appelle Hassan El-Basri El-Soufi. Un grand sage vêtu de presque rien, le visage maigre et une barbe blanche. Et il te propose de répondre à une grande question sur ton existence. Oh là, oui. Si cela peut vous aider. Ah, mais c'est vous que ça pourra aider, ma chère, je sais tout. Ah, c'est à moi de lui poser une question. Oui. Ah, d'accord. Si t'as besoin de réfléchir à la question, on peut passer aux autres. Il va demander à chacun de vous. Ok, ça marche. Donc, Kairis, est-ce que t'as une question? Oui. Dis-moi. Est-ce que vous pouvez me donner toutes les informations que vous avez sur Tamerlan? Ouais. Je l'attendais, celle-là. Oui. Alors oui, bien sûr, Tamerlan, le grand mage de Varna. Donc, Tout à fait. oui, Tamerlan a participé à la Grande Guerre il y a de cela des centaines d'années. Il est à l'origine du volcan qui donne le pouvoir aux mages varniens. Et on dit qu'il serait quelque part en Osmanie. Vous savez où? Ou quelque chose de plus sur lui, en général? Attends. Il faut que je consulte la sagesse du chat qui en sait autant, voire plus que moi, parce que je... Alors, pendant ce temps-là, 19. Oui, c'est ça, il est en Osmanie. Mais où exactement, je ne pourrais pas vous le dire. Je ne sais pas. Et sur le cercle des mages Oui. qui contrôlent, vous en savez quelque chose? Qui contrôle? Il contrôle pas de cercle de mages. Mais il fait Il partie fait partie d'un des cercle 50. des 50. Ouais. Et ces 50-là, ils servent enfin, ils font quoi? C'est quoi leur mission? Les 50 sont les mages de Varna. Non mais, enfin, ce que je veux dire, c'est que il fait partie d'un cercle privé, non? Non, ce n'est pas un cercle privé. Ce sont les 50 mages qui ont le droit et le pouvoir de puiser dans le volcan. Mm. Ils protègent Varna. À part, bien sûr... pas, Oui. Ce qu'elle m'avait dit, la Mélanda, Oui, qu'est-ce qu'elle t'a dit? elle m'a dit qu'il faisait partie d'un cercle. Oui. Cercle de je sais pas quoi. Oui, C'est ça il fait qu'elle partie parlait? de ça. Oui, c'est ça. C'est pas autre chose?
Non, il y a 50 mages à Varna qui ont le droit de puiser dans le volcan. Et Moi, je suis à 51. Tamerlan, voilà. Tamerlan fait partie des premiers, des plus puissants. Ok. C'est ça. Donc, si tu veux un peu plus d'infos, tu peux lire le chat. Il y en a qui sont plus calés que moi. 19. Est-ce que tu as une question? Demande à Eisenberg, je serais réfléchi encore. D'accord. Heisenberg, est-ce que tu as une question? Une question et c'est tout sur le monde? Vous savez tout C'est sur ce tout monde? sur à peu près tout. Vous sauriez où est ce fameux sceptre qu'on va envoyer chercher dans ce monde? Alors, le sceptre, donc Arya l'avait prêté à Akaba. Akaba l'a renvoyé. Apparemment, des pirates l'ont volé. Et il y aurait une carte divisée en 3 qui permettrait de retrouver ce sceptre. Ok. Mais je peux vous dire qu'il serait dans le Paymon, quelque part. Est-ce qu'il peut nous dire un truc qu'on sait pas? Vous savez tout. Vous savez qu'à Kniga, on a des magasins comme ça. Quand on leur demande une fourchette horaire, on va y chercher des meubles et ils nous disent vous inquiétez pas, on va venir à un horaire précis entre 8h et 18h. Il peut vous dire des choses que vous savez pas, c'est demandez-lui des choses que vous savez pas aussi. Vous avez pratiquement les 3 morceaux de cartes. Oui, j'y ai pensé. Il y a un morceau de carte ici Ce sera à ma Akaba. question. Où est-ce que Badainta il la cache? Sa carte. Alors, vous parlez du maître du quartier des plaisirs? J'ai entendu que il est arrivé à Akaba en possession d'une carte qui le rendait assez puissant. Apparemment, il est toujours avec 4 servantes. Et peu de temps après qu'il soit arrivé, il a fait, je peux pas dire autre chose, graver quelque chose sur le dos de chacune de ses servantes. Je pense que c'est ce que vous cherchez. 19, as-tu réfléchi à ta question? Ouais. Où est enterré le roi des rois? Donc, Il sait tout sur tout. oui. Eh bien, il existe des tombeaux où potentiellement est enterré le roi des rois. Je sais qu'il y en a un à Alta Bianca. Il y en a peut-être un sur une île quelque part dans la mer. À Esperanza. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous trouvez 2 de ces celles-là, il est dit que la position des celles-là forme un triangle équilatéral parfait. Oh la vache. Ben, Et il reste 2 points malheureusement, du coup. un triangle équilatéral parfait. Ouais. Ouais, Il y a effectivement. 2 possibilités. Fais voir la carte. C'est ça, ça ouvre 2 possibilités en fait. Ok. Bah, c'est très intéressant, vous savez ça? C'est très intéressant, ce qu'on dit. Eh bien écoutez, si j'ai pu... si j'ai pu vous aider, j'en suis très heureux. On peut lui poser qu'une seule question ou plusieurs? Une seule. Ok. Merde, j'aurais dû lui demander quel était le secret des saucisses du port d'Aria. Donc, pas le droit d'utiliser trop souvent le cheat code Onyxfen dans le chat. Hein. Attention. Elle est plus forte que moi. Donc, que faites-vous? Alors moi, je demande comment il s'appelle mon serviteur et mon guerrier. Oui. Alors, tu as... Parce qu'ils vont devenir mes meilleurs copains du monde après mon heurtoir. Donc toi, tu auras Badran al-Akram, le sournois, et Ghassan el-Moradi, le puant. Bon, le sournois et le pur, hein, parce que C'est ça. le pur.
C'est vraiment pur. Le puant. Ah, le puant. Ah, mais ça correspond mieux. Je me disais aussi qu'il y a une odeur. Donc j'ai le sournois et le puant. C'est ça. C'est les deux facettes de Gollum. Écoute, c'est comme ça, hein, c'est tombé sur toi. Ouais, comme par hasard. J'ai le sournois et le puant. En fait, moi, j'ai choisi la catégorie que je veux augmenter. Ouais, bah, tu peux le faire sur ta fiche de personnage. Bah, je te le dis. Ici, non? C'est quoi? C'est connaissance en nature. D'accord, ok, ça marche. Mince, j'ai fait pareil. Je croyais que t'allais faire secret, du coup j'ai fait nature. Bon, je vais faire... Ah, bah... Non, je vais faire secret, hein, je te mets. Donc pendant votre nuit, il va quand même se passer quelque chose. Vous allez tous me jeter un dé 100. Il va arriver quelque chose à celui qui fait le moins. Je peux pas avoir encore que ça sur mes genoux en pleine nuit. Hein. C'est bon. Bon, c'est pas moi. Eh bien, Seiden. Donc... Pourtant, j'ai essayé. Hein. Seiden, tu fais un rêve. Tu te trouves au sommet de la colline solitaire, contemplant Akaba au cœur de la nuit. Le silence est total, si ce n'est les battements d'ailes d'un corbeau qui vient prestement se poser à tes pieds. Dans un tourbillon de poussière, l'animal se métamorphose et prend l'apparence de Xa, la sorcière. Et elle te dit « Vous nous avez pris l'astrologue. En échange, je veux quelque chose. » Rien du tout. Tu es là, Seiden? Oui. Est-ce que tu lui réponds Faut ou que pas? je lui donne la main, non? Non, elle te dit ça. Est-ce que tu veux lui répondre quelque chose ou est-ce que tu attends qu'elle continue? Oui, je l'écoute. D'accord. Qui va à la chasse. J'ai besoin, demain matin, quand vous vous réveillerez, à côté de vous, vous aurez une fiole. Dans cette fiole, il y a une potion. Cette potion rend n'importe quoi invisible. Je la veux. Comment elle a fait? J'ai besoin que vous rendiez invisible, disons, un poignard, et que quand vous allez voir le sultan, vous le poignardez. Et vous me ramenez ce poignard. Je refuse. Je peux vous offrir tout ce que vous voulez. Tout ce dont vous avez toujours rêvé. Et je peux aussi vous rendre la vie impossible. Te laisse pas faire. On a déjà Anna. On ne Le craint plus poste est rien. pris. Ouais. Eh bien, écoutez, choisissez sagement. Et elle s'en va. Tu aurais dû secouer plus fort. Tu te réveilles, un peu secoué, et effectivement, à côté de toi, il y a une fiole. De là. Je peux la boire? Tu veux la Tu vas boire? être invisible. Non, c'était une blague. D'accord, il n'y a pas de souci. Si tu veux la boire, il n'y a pas de souci. Après, on peut lui dire qu'il y a des poignards invisibles un peu partout dans le palais. Hein. Ça aide, bah, elle est pas là. Elle peut toucher les gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Oh bah si, tu sais quoi, tu la bois et puis tu vas voir l'autre là qui a la carte. Tu vas voir les tatouages des... Et j'y ai pensé. C'est une bonne idée. Donc du coup, bah maintenant, la journée arrive. Pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles du sultan. Par contre, il y a Ouais. quelques activités, si ça vous intéresse, dans les jardins Moi, j'ai une sultanesques. chose à demander alors qu'on se retrouve peut-être pendant le Vas-y. petit déjeuner. On a bien dormi. Ah ouais, de ouf. Ça fait longtemps que j'ai pas passé une nuit aussi.
Je récupère mes PV ou pas, moi, vu que j'ai bien dormi? Un endroit. Vous récupérez tous... Ouais, Saiden récupère tout, les autres, vous pouvez récupérer un PV. Du coup, je vous raconte mon rêve. Ah, mais tu as bien fait, ma chère Saïden. Parce que je vais t'expliquer. Parce que tu n'es pas au courant. Mais ça, elle est déjà venue me voir dans mon sommeil. Moi, j'ai craqué, j'ai pas été aussi fort que toi. Mais j'ignorais tout l'histoire. Elle a déjà récupéré une flèche, grâce à nous. Elle a récupéré une cuillère. Et tout ça sont des armes pour tuer des rois. Et quand on a 3 armes pour tuer un roi, eh ben, on peut faire une épée qui peut tuer le dieu des dieux. Le dieu exilé qui est le dieu des dieux, mais qui est plus le dieu des dieux parce qu'il est exilé. Bref, c'est pour ça qu'il faut lui lancer des cailloux. Il faut lui dire non quand on vient dans les rêves. T'es bien fait. Par contre, la potion d'invisibilité, ça, c'est pas con. Ça, je vais regarder. On va pour une fois qu'on a un souverain qui est sympa avec nous, parce que à Altabiancor, là, hein, à Aria, c'est une petite peste. Là, on est bien. T'as bien fait. Je suis fier de toi. Pourtant, t'as fait miroiter des trésors, moi qui. Je vais te traquer aussi. Hein. Merci 19, je suis fier que tu sois fier de moi. J'en suis ému. Oh. Faut que je trouve un chirurgien. Faut me couper ma main gauche. Donc que faites-vous? Moi, j'aimerais bien faire un tour à la Moi, je suis bibliothèque. autour de Saiden pour essayer de trouver la potion d'invisibilité. Je l'ennuie comme ça toute la matinée. Ah, mais si tu veux l'étudier, je te la prête. Hein. Ouais, je vais regarder, sentir, Peut-être essayer qu'il y en a d'examiner pour voir comment elle est faite, quoi. Ah, mais Mais t'es si, qu'un toi, la labo. dernière fois que je lui ai prêté un livre, il a balancé à la mer. Et je pensais que ça pouvait révéler certains caractères écrits dans une encre particulière, mais non, ça n'a pas marché. Non, mais demande à ton serviteur s'il y a un labo. Il doit y en avoir un. Azim l'exécrable, s'il vous plaît. Non, toi tu as Est-il un labo, donc? Bisher El Yacoub, le Daredevil, et Surwailim El Naderi, le Dard des champs. Voilà. C'est- Daredevil. D'accord. C'est beau. Daredevil, Oui. te cogne pas, s'il te plaît. Te cogne pas en venant me voir. Y a-t-il un laboratoire d'alchimie dans ce palais des 1000 merveilles? Dans le palais, non, mais il me semble qu'il y avait un alchimiste qui s'était installé à Akaba. Il doit y avoir un laboratoire chez J'ai pas, Donc ça j'ai pas, besoin le droit- j'ai pas le droit de d'abonner. quitter le palais. Ah oui, mais vous allez pas... Quand vous partirez, si vous voulez, je vous indiquerai le chemin. D'accord. Est-ce qu'ils Ça ont des marche. jardins? Est-ce que vous avez des jardins? Ah, mais il y a des jardins. Il y a des jardins. Peut-être. D'ailleurs, avoir il se des passe des fleurs choses. magnifiques. Il se passe des choses dans les jardins. Si ça vous dit, Quel il y a genre de un choses concours de poésie. Ah. J'aime bien les concours. Ah, je suis fort en cuisine merci. et je tente très Et bien on la peut poésie. gagner quoi? Ben, la plume pour écrire les poèmes, les La plume dorée. Non, non, c'est pas ça. Il y a une habitante d'Aria, aux yeux sombres, et qui joue aux échecs avec quelqu'un, et qui vous propose, si vous voulez, d'apprendre. Et vous avez aussi Ziryab, qui joue du oud dans un coin pour le bon plaisir des nobles d'Akaba. Ah, on peut jouer ensemble. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ou est-ce que vous voulez attendre Dites-moi. Je ferais bien une petite partie d'échecs, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Alors, tu vas me faire un jet d'échecs que tu n'as pas encore, donc tu vas me lancer un dé 100. Si tu fais plus de 20%, plus de 20, 0,5, ça va être dommage. Tu bats la personne qui t'apprend à jouer aux échecs. Tu gagnes la compétence échec à 20%.
Voilà. Maintenant, tu sais jouer aux échecs à 20%. Pourquoi pas? Ça peut servir. Il y a des endroits où ça a servi. Donc, Saiden, tu veux jouer un peu de musique? Ouais, on joue ensemble. Ok. Donc, tu joues, tu fais un petit buff avec Zyriad. Vas-y, fais. T'as une compétence jouer de la musique? Je crois que je t'en avais mis une. Jouer d'un instrument. C'est là? On l'a perdu. Ouais. Donc, Comment ils s'appellent mes serviteurs à moi? tes serviteurs à toi, tu as Taifala El Azi, la chèvre, et Jumail Al Mansour, le prisonnier. Oula! Ah bah, tu m'étonnes qu'il y a lag. Avec des réussites. Alors, allons voir le premier jet. Il me semble que j'en ai vu un beau passer. Le premier échec critique. 99. Attends, je vais essayer. Il y a Ah, que faut du prendre le vert. 5e pour être juste. Le Il y a que du cinquième. vert, mais le premier c'est 99 échecs. Voilà, celui-là. Je le montre au chat. Hein. Hop là. Pas qu'on dise que je... Hein. Pas qu'on dise Bah, que si je triche. Le premier, c'est celui-là. Échec critique. Un Donc, mec tu- qui attaque de deux. Je casse une corde. Tu De mon essaies de... accordéon. Tu essaies de jouer Ça avec, raconte. avec Zyriad, mais tu joues, mais... Enfin... C'est une horreur. Le mec, au début, il te voit arriver, il sourit, tu sais, il commence à faire de la musique, hein, avec son oud. Toi, tu te mets à côté, t'arrives, ça mais rien à voir. Une note sur deux est fausse, t'es pas dans le rythme, c'est n'importe quoi. Et au bout de 2-3 minutes, il te pousse... Enfin, même pas de 3 minutes, au bout de 30 secondes, il garde le sourire, tu vois, mais tu vois qu'il te... il te pousse pour que tu partes, quoi, parce que t'es en train de gâcher sa représentation. Je pleure de rire. Les autres, vous faites quoi? Parce que tu chantes des grosses chansons de pirates, en fait. Il est pas très content, c'est pas C'est son ça. trip, tu vois. Et une Ouais, je bouteille de demande- rhum. Je vais me concentrer, je vais pour réparer l'araignée. Ouais. Enfin, réparer. Là, en quelque sorte, je pense à la reprogrammer, quoi. Pour que ça soit mon araignée. tout Ouais. Simplement. Eh ben, tu vas faire un jet d'artisanat. Avec un plus 10, c'est ça? Parce que j'aime bien dormir au rêve. Ouais. De toute façon, je vais faire 95. Oh! Mais regarde ça, Joli. t'en fais trop. Oh! Tu repars... J'aurais dû me couper la main. Ah, c'est ça. Tu répares j'ai hésité entre parfaitement me couper l'araignée. la main et réparer l'araignée. J'ai dit, bon, allez, on va être un peu plus harpeux, on va réparer l'araignée. Tu l'allumes Sauf tout de qu'un suite? critique, je me serais bien coupé la main. Tu l'allumes tout de suite? Je l'allume tout de suite. Ouais, parce que là, elle est réparée, Bah, tu l'as reprogrammée si tu veux, elle va t'obéir. Et est-ce que tu l'allumes ou est-ce que tu la laisses éteindre pour l'instant? Il y a un piège derrière cette question. Tout de suite. Ben, Bah, en soi, tu l'as de toute reprogrammé. façon, en soi, je l'ai reprogrammé, donc Oui, je oui. vais voir si elle marche. Hein, donc je vais l'allumer. Ouais. Oui, oui, bah voilà. Donc tu as maintenant une araignée mécanique qui t'obéit. Y a pas de souci. Va Vous soyez pas- comme ça. Va piquer Saiden. J'ai toujours été Je la mets gentil. sur mon épaule, quoi. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Non, Ah, non, c'est- mais tu sais, c'est comme il y a certains MJ, ils demandent est-ce que vos pistolets sont chargés? Ouais, C'est la première fois de toute une campagne où ils demandent si les pistolets sont chargés. Tout le monde se dit ouais. Et Anguille sous roche. Heisenberg, tu fais quelque chose? Moi, je vais m'inscrire au concours de poésie, bien sûr. Ah, alors, le concours de poésie. Comment ça marche? Donc, il y a la princesse Shaja Ardoul Dachanul, une beauté aux longs cheveux bouclés et aux yeux noirs, qui est actuellement en visite auprès du sultan. Pour rompre la monotonie de la journée, ses courtisans ont décidé de lancer un concours, la plus belle déclaration d'amour. Oh. La princesse a décidé d'offrir son Codex Amoris au vainqueur. Cet ouvrage, recueil de poésie d'amour, est un véritable manuel de l'art amoureux en Akaba. Ça, c'est Ça pour peut Heisenberg. servir. Donc il y a plusieurs participants. Il y a Albou El Raïs,
un ancien marchand d'huile d'olive portant des griffures de chat au cou. Pourquoi? On ne sait pas. Phoenix. Une demoiselle de compagnie... C'est Onyx Fen. Non, Phoenix. Pas Onyx Fen. Une demoiselle de compagnie de la princesse. Et aussi, il y a Mokhtar Al-Sawaya, le capitaine des gardes. Ils sont nuls. Et donc, pour ce concours, soit tu me le fais en RP, soit ça sera un jet de mentir convaincre. Bah écoute, je vais le faire en RP. Hein. Je peux essayer de le faire moi aussi? Oui. Dites-moi. Ah ça y est, il n'y a pas de... On se Allez-y, lance, moi je allez-y. m'approche de la princesse, je fais une grande révérence et je lui dis Ô princesse aux yeux ardents, dans ce palais où tout est si beau et chatoyant, vos yeux de crépuscule sont pour moi une merveille qui me fait oublier toutes les crapules. Votre beauté sans pareil n'a d'égal que les plus pures merveilles. Je m'incline devant vous, la plus belle de toutes. Il y a, Ça rime pas la dernière. Ah ouais, ça va, ça va. il y a quand même une bonne salve d'applaudissements qui retentit dans la cour. Moi, j'encourage les applaudissements. Hein. Je suis là, ouais. Et puis je dis à mes serviteurs, allez, applaudissez pour en rajouter. C'était si beau que y a un concurrent qui abandonne sur le champ. Est-ce que c'est celui qui est griffé par les chats? Au moins, c'est lui. un Kairis. C'est lui, et Ah il a regardé ça et il est parti. Il dit ouais non, en fait, je vais pas me ridiculiser. Kairis, c'est à toi. J'ai l'impression là. Alors. Comme les fleurs ont besoin du soleil, j'ai besoin que tu m'émerveilles. Chaque jour un peu plus, je t'aime encore. Mais tous les jours, je n'ai que Dieu que pour ton corps. Depuis ce jour où je t'ai rencontré, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Oh mon cœur, ne m'abandonne jamais, car il n'y a que toi dans mon cœur. Il y a aussi beaucoup d'applaudissements qui résonnent. Les autres... Et je refais pareil. Hein. Allez, serviteurs, applaudissez. Moi, j'en rajoute une couche. Ouais. Ah, ça peut se jouer, et je crie tout fort, ça peut se jouer que entre ces deux étrangers. Donc vous avez réussi, sans souci. Les autres ont 50 et 60. Donc le premier qui a 50, ça rime même pas, ça veut rien dire ce qu'il raconte en fait. Il n'y a pas d'applaudissements à la fin. Il est bourré quoi, il est trop C'est ça. picolé quoi. Ouais, alors, parce que, bon, je vais te dire que bon, ouais. Et le deuxième qui avait 60, c'est un peu mieux, mais franchement, c'est pas terrible. Et pour vous départager, ben on va demander l'avis des spectateurs. S'ils veulent bien nous le donner. On va dire que 1 c'est pour Eyes et 2 c'est pour moi quoi. Ouais, mais sauf ils vont sûrement ne pas vouloir vous vexer, donc ils vont mettre 1 et 2, mais... Non, mais je pense qu'Eisenberg, il va se reculer et laisser Kairis parce qu'il a trouvé son poème beaucoup plus beau que le sien. Ah, moi, je vois un vote pour Eisenberg. Moi, Execo, tu te rends merci compte, Onyx tu Fen. demandes l'avis, dont la moitié des spectateurs, c'est une où on vient de lui balancer une potion d'Ingramus et l'autre on l'a recouvert de sperme de baleine et de flotte avant de lui attacher ses lacets. Oui, c'est vrai. Non, mais bon, hein, forcément. Est-ce que c'est forcément un public partial? Eh bien, le public est impartial, vu qu'il a voté Heisenberg. Désolé, il y a un vote et deux votes blancs.
Oh, je gagne un vote, c'est horrible. Sur 3 votants, il y a 2 blancs et C'est vraiment, tu sais, on dirait une l'élection élection mais présidentielle. au Kosovo, quoi. 2 votants, 99%. Ah, Il est voilà. Il y a 33% de votants, c'est un... Donc Heisenberg, tu reçois ton codex Amoris, que tu pourras étudier à loisir. Ah, bon, on va le lire tous les deux, de toute façon, ça va être bien. Et je te dis, faudra que tu me le prêtes, parce qu'un jour, il faut que je trouve l'amour. Mais oui, bien sûr. J'ai hésité entre demander où est enterré le roi des rois et où Trouver je pourrais l'amour. trouver l'amour. Mais voilà. Donc, Je ne au trouve bout pas d'un jamais moment, l'amour. le grand vizir vient vous chercher. Il vous donne chacun la tunique que vous aviez demandée. Et il vous conduit devant le sultan. Il y a l'astrologue qui est avec vous. Alors, j'ai présupposé que vous lui avez parlé de la boîte. Oui. La Ah boîte. bah non. Non, tu lui parles pas de la boîte? Bah moi oui, Pas- je pas veux ma tout de thune. suite. Bah, Mais l'autre, c'est- il est au courant, comment? Celui de l'accueil, là. C'est ça, donc c'est pour ça que vous venez. Donc, si vous n'avez pas parlé de la boîte, vous seriez pas là. On a eu le temps de se peser pour savoir qui était le plus lourd. Parce que celui qui doit avoir son poids en or, il faut qu'il mange comme un sale sur le dernier repas. Là. Il faut qu'il- Alors, C'est c'est- le plus lourd. C'est pas Fred, ça comptera pas, mais c'est 19 la plus lourde parce que elle a un bras Et ça en monte. acier quand même. Ouais, Alors, on bah, a- 19, on lui a fait manger plein de pudding et tout, des trucs hyper lourds, hyper gras pour la... Et en plus, la question, c'est est-ce que je me fais peser avec mon matériel? Parce qu'entre la pertusane, les verrouillés, une main mécanique, une araignée. Mais je t'as pèse pas tes une tonne, armes. moi, c'est clair. J'ai un sac, c'est pas un sac à dos que j'ai, c'est un sac. Un Alors, sac de rando. revêtu des tenues cérémonielles pour que vous a fait livrer le grand vizir, vous quittez le pavillon, vous avez goûté un sommeil bien mérité, vous quittez les jardins. Les serviteurs vous guident dans une salle luxueuse, drapée de tentures, de soie et d'or, ornementée de fontaines intérieures, avec des fauteuils profonds et moelleux, entourant un petit piédestal. Au fond, un musicien joue du oud, agrémentant le calme de la pièce d'une douce mélodie. Le sultan... Alors, le sultan, je l'avais. Donc, le sultan Tahar al-Mahdi arrive dans la pièce, encadré par une escorte personnelle de 10 gardes d'élite. Cet homme digne est habillé comme sur l'illustration. Vous ne sauriez dire pourquoi, mais il vous semble avoir vu son portrait quelque part. Il s'assied, vous salue et vous propose de poser la boîte sur le piédestal. Al-Mahdi observe la boîte, lit le message, confirme l'authenticité. Est-ce qu'on arrive à se souvenir où on l'a vu? En cherchant dans notre mémoire. Vous l'avez pas vu. Il vous... Et On a reste- vu son portrait. il ressemble On à... a vu son portrait ou j'allais dire où est-ce qu'il ressemble à comment il s'appelle? Celui qui est mort. Le premier qu'on a rencontré, enfin celui avec qui on est. Moussa. Mhm. C'est Moussa. Comme ça. Oui, c'est ça. Enfin, on l'a Lui pas qui avait rencontré jamais- longtemps, il était sympa, mais. C'est parce qu'il venait d'ici. C'est le seul qui nous avait dit bonjour à Aria, je me souviens. Ouais. C'est parce qu'il n'était pas d'Aria. Donc le sultan se tourne vers son astrologue. Il lui dit « Je vous confirme ce que vous savez déjà. » Il se tourne ensuite vers vous. Il dit « Qui êtes-vous? J'aimerais faire connaissance avec vous, ce qui m'apporte ceci de si loin. Comment avez-vous fait pour venir jusqu'ici? La route est longue. » Il est précisé que l'une des récompenses est votre poids en or, ou équivalent. Est-ce l'or qui vous motive? Bon. Moi, j'avoue que Ça dépend. j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il y a dans la boîte. Une part de curiosité, quoi. D'ailleurs, cette tel objet. récompense, c'est pour nous tous. Si on la prend en or. C'est le poids de l'un d'entre vous en or. D'accord, c'était pour vérifier. Bon. Je raconte quand Et- même. Hein. Vous savez qu'on a rencontré, en fait, tout a commencé quand on a rencontré Moussa, Moussa. et qui est là, ça trépassé dans la forêt, tué par des bandits. Moussa?
C'est Mais intéressant. c'est tellement triste. Il cherchait une bibliothèque, et puis il a fini attaqué par des bandits à Aria. D'accord. Triste sort. Eh bien, écoutez mon histoire. J'ai eu la chance, ou la malchance, d'avoir un fils qui était idéaliste. Il avait un grand plan. Celui de non seulement retrouver le sceptre, mais aussi l'orbe. Pour les remettre à Aria, afin que le roi des rois, celui qui jamais ne ferait de guerre, règne à nouveau. Il a rempli une bibliothèque entière, là-haut, avec toutes ses découvertes. Il ne lui manquait plus que la localisation de ce maudit sceptre. Azam al-Sayed avait lu dans les étoiles que la clé vers le sceptre était aux mains d'hommes de 3 pays, dont Aria. Mon fils est donc parti vers ce royaume, et en plus d'être intelligent, cultivé et pacifique, Moussa était humble. Il est parti presque seul. Mais mon astrologue était formel. Mon fils ne pourrait échapper à son funeste destin. Il ne distinguait pas dans les brumes du temps qui seraient ses bourreaux, mais il développa un plan, celui de la boîte. Elle serait ramenée en Akaba par ses tourmenteurs, ainsi que l'expliquent les astres. Il vous regarde, et il vous dit « Vous avez déshonoré Moussa al-Hadi, mon unique fils, et il est temps que vous obteniez votre récompense en empruntant l'une des voies de la sagesse liées aux atours. »